Un immense plaisir, mais un plaisir doublé de défis. Quand à de pareilles circonstances, 30 ans d'expérience après, on vous choisit parmi des milliers de Sénégalais, des milliers de départements de Bignona, je considère cela comme d'abord un plaisir, mais un défi. Le défi, c'est de porter un message. Le message de développement, le message de Gëm Sa Bopp, comme on pourrait le dire, le message de faire en sorte que tous les fils du terroir, où qu'ils se trouvent, que l'on soit de Kagnaru ou de notre village, que chacun puisse croire à ses terroirs, à sa culture, et que chacun puisse comprendre que le développement doit partir de nous. Le plaisir est d'autant plus grand que quand ça passe par le domaine de l'éducation où nous évoluons. Parmi ces activités qui sont prévues dans les activités, du moins dans la semaine, il y a une activité phare, celle qui consiste à fêter l'excellence, récompenser les meilleurs élèves. Nous l'avons vécu, on a eu l'exemple de 2 élèves, l'un avec 14 de moyenne, l'autre 17, de la classe de 3e qui ont été primés, comme pour dire aux autres que nous, Kagnaru, tenons à vous, mais nous tenons à vous à travers ce que vous faites dans les classes. Et nous vous encourageons à travailler davantage. En tant que syndicat, nous ne pouvons que les encourager également et les accompagner dans cette dynamique. Le message, il est parti d'abord du thème de la manifestation jeunesse et entrepreneuriat à l'horizon 2025. Kagnaru a compris, la jeunesse de Kagnaru a compris qu'il faut être entrepreneur, qu'il ne faut pas attendre toujours de l'autre, mais qu'il faut être entrepreneur, croire à ses forces, croire à ses talents. Parce qu'en y croyant, on sait pertinemment qu'on peut porter le développement de notre nation. Mais le message, c'est aussi un message de paix. Il faut cultiver la paix, il faut la vivre. Il faut que nous y croyons et que chacun de nous travaille par rapport à cette paix. C'est dans la paix qu'on peut être à l'école. C'est dans la paix qu'on peut réussir. C'est dans la paix également qu'on peut avoir des actions entrepreneuriales et au-delà qu'on peut envisager la construction de routes ou autres infrastructures de développement de notre terroir. Satisfaction globalement parce que 30 ans d'organisation, ça date de très longtemps, donc ça veut dire que le village de Kagnaru est dans la bonne voie et également sur une voie de développement et qu'il ne faut pas lâcher. Parce que si une organisation dure 30 ans, un événement s'organise pendant 30 ans également, c'est que c'est une vérité. C'est le développement qui a fait que cela perdure comme ça. S'il y avait pas du sérieux entre les fils, cet événement n'allait pas avoir les 30 ans. On a vu dans d'autres villages qui en ont juste organisé une année et ça n'a pas marché. Nous, pendant 30 ans, on est là, on organise et chaque année, on retrouve une satisfaction, comme cette année aussi. Donc on est satisfait des parents qui sont venus, satisfait du sous-préfet qui était là, satisfait des populations, des parents, de nos mamans aussi, de nos frères qui viennent d'ailleurs, de partout, des sections aussi. Donc c'est une satisfaction de façon générale. Cette doléance-là constitue le développement même d'une nation. Un pays ne peut se développer s'il n'y a pas de route. Un pays ne se développe pas. S'il n'y a pas de route, ce n'est pas possible. Et ici à Kagnaru, la route, elle est ce qu'elle est, impraticable. En période d'hivernage, les populations souffrent. Pour évacuer des malades, il faut faire un contour à partir de Baïla. Et ça, c'est quand même très difficile. Et voilà pourquoi on a souligné le problème de la route. Et c'est un souhait de tout le village de Kagnaru de voir un jour cette route bitumée. Et également l'accès à l'eau. Il y a des quartiers dans ce village qui n'ont pas d'eau potable. Or, nous savons que parmi les objectifs de développement durable, l'eau en fait partie, l'accès à l'eau en fait partie. Et s'il y a des populations qui n'ont pas accès à l'eau, il est de notre ressort d'interpeller l'autorité administrative qui était là présente. Et en plus de l'accès à l'eau, nous, dans ce village, nous nous sommes rendus compte que quand bien même certains quartiers ont l'électricité, d'autres n'en ont pas, les quartiers périphériques, parce qu'il y a des quartiers qui sont ce qu'on appelle des quartiers qui sont carrément à l'extérieur du village. Exactement, qui n'ont pas d'électricité. Et c'est quand même difficile pour ces quartiers-là. S'il faut charger leur téléphone portable, il faut faire
des centaines de mètres, voire parfois 1 kilomètre ou 2, pour trouver au moins une maison où l'on peut brancher son téléphone. On est au XXIe siècle. Nous pensons que l'État doit nous aider, les autorités doivent nous aider à avoir tout cela. Et c'est très important aujourd'hui de demander solennellement, parce que c'est une demande. Les autorités ont la solution. Nous avons des demandes à faire, mais nous les avons faites auprès de ces autorités-là. Donc nous souhaitons que la route soit bitumée, afin que les populations ne souffrent plus, afin que les évacuations sur Bignona soient plus fluides, afin que le développement soit réel. Parce que si la route est bitumée, le développement devient effectif. Nous souhaitons que l'eau qui manque dans certains quartiers puisse être une réalité, donc que les quartiers puissent en avoir. Nous souhaitons également que ces quartiers puissent être connectés au réseau d'électricité. Donc voilà, en gros, ces doléances. En dehors d'une petite doléance qui concernait le dispensaire, et on espère bien que le maire va nous entendre, le maire de Signan, et c'est sûr qu'il va agir s'il nous entend. Nous avons besoin d'au moins 7 ventilos pour les salles d'hospitalisation et certainement pour le bureau de l'ICP. Voilà, nous ne voulons pas en tant que jeunes anticiper sur des prérogatives de la municipalité, et voilà pourquoi nous demandons solennellement au maire, qui est un fils du village aussi, de Kanyarou, et nous osons espérer qu'il va agir rapidement.